Cronenbourg offre ces images à tous ceux qui veulent transmettre l'art du bon demi. Nous vous invitons à suivre les différentes opérations assurant le service d'une bière de qualité. Ensemble, nous verrons le changement de fût, le réglage de la pression, le lavage des verres, le tirage d'un bon demi et les opérations de fin de semaine. Lorsque le fût est vide, quelques gestes élémentaires sont indispensables afin de conserver la pureté du goût et de ne pas perdre le début du fût suivant. Vous pourrez ainsi économiser quelques demi par fût. Tout d'abord, la mise sous eau qui consiste à rincer la conduite à chaque changement de fût. On ferme le robinet de départ, on défûte et rince la tête de débit à l'eau claire avant de la raccorder à la tête de rinçage. On coupe le CO2, on enclenche la tête de débit, on ouvre l'eau et le robinet de départ. La conduite sera purgée de tout reste de mousse quand l'eau claire coulera au robinet. Pour préserver la qualité de la bière, la cave doit être à température constante. Les fûts doivent reposer au moins 24 heures après leur livraison. Les fûts les plus anciens doivent toujours être utilisés en premier. On doit également les manipuler avec précaution pour ne pas déstabiliser la bière. Sur le lieu de mise en perce, les fûts doivent être isolés du sol. Après le rinçage, on coupe l'eau, le robinet de départ. On met en perce le nouveau fût. On ouvre le CO2 et le robinet de départ. Le premier demi peut alors être tiré. Le réglage pression de CO2 intervient pour une grande part dans la qualité de votre demi-pression. Comment calculer la pression à afficher au manomètre? Prenons un exemple d'après votre panneau de cave. À 20 degrés de température dans une cave correspond une pression de conservation de la bière de 1,9 kg par cm². Ajoutez à celle-ci la pression de dénivellation qui est le résultat du calcul suivant, hauteur en mètres entre le bas du fût et le robinet de tirage divisé par 10, ce qui donne pression de conservation 1,9 kg par cm² plus pression de dénivellation 0,4 kg, soit une pression à régler à 2,3 kg par cm². En cas de surpression, desserrez la vis de réglage du détendeur, dégazez, coupez le robinet de départ, réajustez la pression, ouvrir le robinet de départ. Le remplacement de la bouteille de CO2 s'effectue simplement. Fermez le robinet de départ, le robinet de CO2, détendre le ressort de réglage du détendeur et ôter le détendeur à l'aide d'une clé de 30. Lors de la mise en place de la nouvelle bouteille qui sera fixée à l'aide de son collier, effectuez d'abord une purge. Vérifiez le joint du détendeur qui sera changé en cas de défectuosité. Réinstallez le détendeur sur la bouteille. Et ouvrir son robinet à fond. Pour finir, réglez la pression. Et ouvrir le robinet de départ. Le lavage des verres est presque aussi important que le tirage lui-même. En respectant les consignes de lavage et de rinçage, les demi seront toujours d'une présentation impeccable.
Pour le lavage manuel, que nous conseillons vivement, 2 bacs exclusivement pour les verres à bière. Le premier d'eau tiède pour le lavage avec des produits agréés par Cronenbourg, le second d'eau froide pour le rinçage, l'eau claire étant renouvelée en permanence. Lavez les verres intérieurement et extérieurement à l'aide de brosses propres qui devront être immergées complètement. Rincez en profondeur dans le bac d'eau claire. Mirez le verre pour constater son dégraissage. Et surtout, ne pas essuyer les verres. En cas de lavage en machine, utilisez des produits de lavage et de rinçage agréés par Cronenbourg. Lavez les verres à bière dans un panier à part. Réglez la durée de lavage à 120 secondes afin d'obtenir un bon nettoyage. Ne jamais essuyer les verres, les laisser égoutter. Pour le tirage du demi, choisir un verre correspondant à la marque servie. Rafraîchir au rince-verre pour améliorer la tenue de la mousse. Égoutter le verre. Ouvrir le robinet franchement, tête inclinée, proche du bec. Redresser. Et éventuellement descendre en contrôlant la formation de mousse. Présentez le verre la marque orientée vers le consommateur, avec la collerette et le sous-boc correspondant à la bière servie. Le tirage en série obéit aux mêmes règles. Les demi-pressions, posées sur un plateau, sont aussitôt présentées au consommateur. Le serveur indique la marque servie et pose chaque demi sur son sous-boc en l'orientant vers le consommateur. La qualité idéale de la mousse et la brillance parfaite de la bière ne peuvent être obtenues que si l'installation est dans un état de propreté impeccable. Un entretien régulier ne demande qu'un minimum de temps. La bière y gagne nettement en qualité. Chaque semaine, une opération indispensable pour éviter l'incrustation de dépôts qui donnent un goût désagréable et des reflets troubles à la bière, le passage des éponges. Laver et brosser les têtes de débit. Introduire les éponges qui nettoieront toute la conduite jusqu'à obtention d'une eau parfaitement claire. Les consignes d'hygiène s'appliquent également au plateau égouttoir. Il est récuré, écouvillonné avec un produit détersif et désinfectant. Chaque mois, la grille du groupe de réfrigération est dépoussiérée. Un demi bien tiré se distingue par un chapeau de mousse d'une hauteur de 2 à 3 cm en forme de cône, une mousse homogène composée de fines bulles. La brillance et la limpidité de la bière, la condensation qui apparaît sur la paroi traduisant une température idéale. Comme tout art,
le tirage du demi possède ses règles. En les appliquant, vous prendrez la meilleure option pour accroître votre chiffre d'affaires.